j'étais à l'école, sans avoir eu à avoir des répétitions à la maison, sans avoir de livres, sans avoir de dictionnaire, sans suivre les vidéos, sans même se battre, sans aucun effort. La réponse, c'est que, à un plus jeune âge, nous avons cette capacité de nous adapter et le cerveau est flexible pour apprendre 12 langues. Un enfant, en deçà de 12 ans, peut apprendre 12 langues de manière concomitante, sans aucun problème, sans accent. Ce que l'adulte ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'après 12 ans, notre cerveau est bloqué par rapport à la langue que nous parlons déjà et tous les automatismes que nous pouvons avoir sont celles de la langue maternelle et ça nous empêche d'apprendre la seconde langue parce qu'à chaque fois, nous revenons sur la langue maternelle. Donc, j'ai souvent eu des questions de mes étudiants, prof, comment on fait pour avoir la facilité de parler une seconde langue? Je vais parler donc de ça. La réponse, c'est que l'analogie que j'utilise dans le cadre de l'enseignement de la seconde langue, c'est que quand vous apprenez une seconde langue, c'est un peu comme quelqu'un qui veut apprendre à nager. Si vous avez un meilleur maître nageur, est-ce qu'il est possible de devenir un champion de nage si vous ne plongez pas dans l'eau? C'est impossible. Ça veut dire la même chose quand vous voulez apprendre une seconde langue. Si votre première langue c'est le français, il faut prendre donc beaucoup de risques, exactement comme les enfants. Dépouillez-vous d'abord de votre ego. N'ayez pas honte de faire les erreurs parce que nous avons, pour nous qui parlons français, cette tendance à nous moquer de ceux qui font les erreurs lorsqu'ils parlent la langue pour la première fois. Prenez les anglophones. Quand un anglophone au Cameroun veut s'exprimer en français, il n'a pas de problème. Il fait des erreurs et il s'en fout. Mais nous, au Cameroun par contre, on a les difficultés à s'exprimer en anglais parce qu'on a honte de faire les erreurs. Et on devient bien dans un contexte bilingue où on pouvait prendre l'avantage de ces deux langues-là pour être parfaitement bilingue. Donc, les recommandations que je fais en tant que spécialiste, n'est-ce pas, de l'acquisition de langues secondes, c'est que la technique la plus recommandée, c'est l'enseignement immersif. C'est-à-dire, abstenez-vous d'utiliser les dictionnaires, abstenez-vous d'utiliser la grammaire, abstenez-vous d'utiliser même le BIC. Essayez de créer un environnement direct où vous parlez avec les locuteurs natifs de la langue anglaise ou bien de n'importe quelle langue que vous voulez apprendre. L'avantage d'adopter cette stratégie, c'est quoi? Vous allez faire les erreurs au contact des locuteurs natifs de la langue que vous apprenez. Ils vont vous corriger. Et ça va faciliter donc votre processus, n'est-ce pas, d'acquisition de la langue seconde. Ça va créer les automatismes dans votre cerveau et vous allez faire ce qu'on appelle le transfert de connaissances. Puisque vous connaissez déjà la première langue, à chaque fois que vous avez envie de nommer un élément autour de vous, il suffit de demander « How do you call this in English or in French ?» Il va vous dire « la chaise ». Dès qu'il vous répète la chaise, vous répétez la chaise, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous créez un environnement immersif qui donne la possibilité au locuteur d'être curieux de ce qu'il veut apprendre. Je vous prends un exemple. Si vous êtes taximan et que vous voulez apprendre l'anglais, asseyez-vous dans un taxi avec quelqu'un qui parle l'anglais et vous conduisez dans toute la ville. Il va vous dire right turn, left turn, right? Et tu vas apprendre le langage du taxi. Point. Ça ne t'intéresse pas le langage du mécanicien, puisque ton travail c'est le taxi. Et là, si tu as déjà bien maîtrisé l'anglais dans le taxi, ça va t'aider à faire ton travail sans aucun problème. Maintenant, si tu veux changer de métier, tu fais la même chose dans un contexte immersif et tu vas émuler les locuteurs natifs de la langue que tu veux apprendre et le processus d'acquisition sera beaucoup plus facilité parce que là, tu es en contact direct avec la langue. Et tu n'as pas à mémoriser quoi que ce soit parce qu'on n'utilise pas la langue de manière mémorielle. Nous reproduisons la grammaire qui est dans notre cerveau parce que le cerveau déclenche les automatismes une fois au contact de la langue, exactement comme les enfants. Il y a un miracle quand vous observez par exemple les enfants. Si vous prenez l'anglais par exemple, au niveau de l'acquisition des verbes, dans un premier temps, ils font les erreurs avec les verbes irréguliers. Or, quelques mois après, ils corrigent les verbes irréguliers alors qu'ils ne sont pas allés à l'école pour apprendre les verbes irréguliers. Ça veut dire quoi? Dans le cerveau de l'enfant, il y a quelque chose comme une puce pour enregistrer la langue automatiquement, sans effort, n'est-ce pas?
Et à force d'être exposé dans les contextes, n'est-ce pas, d'expression, l'enfant va développer dans les automatismes pour parler la langue sans aucun problème. Maintenant, vous pouvez ajouter à ça les vidéos, les audios, les journaux. C'est-à-dire, chaque 20 heures, vous vous asseyez devant la télévision pour suivre le journal pendant au moins 1 heure de temps, même si vous ne comprenez pas l'anglais. Après 6 mois d'être exposé au journal anglais, chaque soir, vous allez retenir beaucoup de choses et vous allez comprendre, développer la compréhension. Et après, dans ces efforts, vous pouvez également rejoindre les centres culturels. Les centres culturels, là où on organise des activités comme ce que vous faites. Et ça vous permet de trouver d'autres gens comme vous. Ça vous reconforte dans l'idée que vous n'êtes pas seul. La transition que vous êtes en train d'aborder, elle n'est pas seule. Vous pouvez l'aborder avec des amis, échanger des numéros, et c'est comme ça que vous créez une communauté pour transiter ensemble. Donc, ne restez pas dans votre chambre pour attendre l'anglais. Allez au contact de l'anglais avec la société américaine, intégrez-vous dans la société américaine, ayez des amis américains, faites des efforts pour apprendre d'eux, parce qu'ils sont disponibles. Ils ont la chance de vous rencontrer et ils pensent que les Africains sont des gens extrêmement intelligents. Et ils sont toujours prêts à nous assister, à nous apporter de l'aide. Je vous ai pris mon exemple. Des Américains qui payent mon billet d'avion au Cameroun, ils ne me connaissent pas. Des Américains qui me donnent 5 000 $ pour m'encourager, parce qu'ils ont vu les efforts et l'ambition que moi j'ai pu mettre, n'est-ce pas, par rapport à ma propre éducation. Donc, pour l'acquisition de la langue, c'est le contact, c'est l'environnement, c'est le courage, n'est-ce pas, de prendre des risques. Et avec le temps, je pense que vous allez vous en sortir. Okay? Merci encore.